Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue sur cette troisième vidéo sur le Panzer II et sur la façon de monter son premier blindé à l'aérographe avec un coût minimum. Voilà. On garde nos sous-sous pour des prochaines maquettes, on dépense un minimum. Et en plus, comme je le disais dans la deuxième vidéo, c'est très formateur, vous allez voir. Ok. Donc là vous voyez, ça, le blindé, tel qu'on l'a laissé à la fin de la deuxième vidéo. Donc vous avez ici les chenilles, ok, en vinyle, parfait, on va les mettre de côté, on s'en occupera après. Et voilà le maximum qu'on peut faire pour démonter. Donc vous avez tous les petits galets qui étaient sur caoutchouc, donc on a pu les enlever facilement. La petite tourelle, et tout le reste c'est collé. Ok. Donc maintenant on va peindre au pinceau des petites choses, comme par exemple ici, vous voyez les petits galets. Il y a une petite bande en caoutchouc noir là tout le tour. Donc on va peindre ça au pinceau sur tous les galets. Et ensuite il y a les petits outils ici. Il y a ici encore une roue, hein, il va falloir peindre le caoutchouc. Une petite pelle. Ici un marteau, ici un cric. Voilà. Ok. Donc différentes petites choses comme ça. On va également éclaircir légèrement quelques petites choses ici. Donc ça pop un peu un effet un peu plus 3D. Ok. Ici il y a des petits trous là sur les côtés. Et bien même chose, hein, un petit peu de caoutchouc là autour. Donc on va peindre ça. Ok, on va peindre aussi la petite chenille ici là qui est devant. Ok, la même couleur là-bas que les chenilles, donc un dark grey assez foncé. Ok, pour ça on va utiliser alors il y a plein de peintures, de gammes de peintures qu'on peut utiliser au pinceau, évidemment AK3G, Life Color, Vallejo. Moi j'utilise la Vallejo. Voilà. J'utilise aussi un peu de AK3G. Mais historiquement, depuis très longtemps, j'utilise la Vallejo. Et la Prince Auguste, c'est la même chose. Prince Auguste, c'est le nom français de Vallejo, mais c'est fabriqué dans les mêmes usines, c'est les mêmes bouteilles avec l'étiquette qui change. Ok. Voilà. Donc moi, j'utilise la Vallejo. Donc on va, pour cette première maquette, on utiliser un minimum. Ok. Donc tout ce que je vais utiliser là comme peinture, je ferai une liste et je le mettrai en dessous de la vidéo dans la description. D'accord. Comme ça, vous pourrez, voilà. Mais je fais un minimum. Vous verrez que plus tard, dans 10, 20, 30 maquettes, vous aurez plus de peinture avec plus de teintes et vous tenterez des choses, voilà, de varier un peu. Mais là, c'est notre première maquette, donc on achète vraiment le minimum. Ok. Donc pour l'instant, 4 pots. Ok. Dark Grey, White, Iraqi Sand et Cavalry Brown. Ok. Voilà. D'accord. Donc je mettrai là dans le descriptif en dessous, ça va s'afficher sur l'écran, à chaque fois que j'utiliserai une peinture. On va faire aussi des mélanges, évidemment, beaucoup de mélanges. D'accord. 4 petits pots. Comme matériel, un pinceau de, je mets des guillemets, qualité. On ne se balance pas encore sur les Winsor et Newton et tout ça. Ok. Le Tamiya Modeling Brush 87-155, là aussi je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais si vous avez un autre pinceau qui est très, la pointe est très bonne, prenez l'autre pinceau. Hein. Ça c'est vraiment, si vous n'avez pas de bons pinceaux, vous avez que des vieux pinceaux. Voilà. On va commencer par celui-ci. Ok. Et puis un vieux pinceau. Voilà. Ça c'est un pinceau à 10 centimes trouvé dans une palette, machin. Ça je m'en sers moi pour faire mes mélanges. Je mélange toujours avec celui-là. Je prépare mon mélange avec celui-là, et après, je bascule sur celui-là pour peindre. D'accord. Alors ça, c'est pas la peine, c'est un petit gadget, c'est pour tenir mes pinceaux, mais vous pouvez les poser là, c'est très très bien. Ok. Un petit pot avec de l'eau claire, ok. Crème caramel au chocolat, voilà. Et puis là, ici, un petit récipient pour faire vos mélanges. Là, c'est un vieux couvercle, une éponge, vous savez, scolaire, là, pour nettoyer les petites ardoises, mais une petite capsule, un petit bouchon de flotte, enfin voilà, un petit récipient de récup comme ça pour faire les petits mélanges, d'accord. Un peu de sopalin, un peu de bonne humeur, un peu de patience, et on va s'amuser comme des petits fous, ok. Allez, on y va. Ok, alors, on mélange bien, on prend du Dark Grey, 70 994, ok, et on le mélange vraiment bien, hein. N'hésitez pas à le mélanger pendant longtemps. Plus les pigments sont mélangés, mieux c'est. Ok. Allez, on va mettre 1, 2, 3, 4 gouttes. Ok.
C'est suffisant, c'est largement suffisant. Ensuite, du blanc. Là aussi, on le mélange vraiment très bien. Voilà, alors je les avais un peu mélangés hors écran, évidemment. Il faut le mélanger plus souvent que ça, hein, plus longtemps que ça. Et hop, une goutte de blanc. Ok. On va mettre une petite pipette, mais vous pouvez le mettre aussi avec un pinceau. Bref, vous vous arrangez pour mettre une goutte de flotte, 2 gouttes d'eau. Ok. Voilà. On prend le vieux pinceau, on fait le mélange. Alors je vais faire un minimum dans cette vidéo de filmer en accéléré. Hein. Ça peut vous paraître long, là, mon mélange, tout ça, mais voilà, faut que ça soit un gris comme ça, vous voyez. Voilà. Les bandes en caoutchouc ne sont pas noires. Hein. Ok. Voilà. Et là, on peut attaquer avec le beau pinceau. Pas le beau. Le pinceau qui est un peu plus fin, hein, celui-là. Hop. Et puis tout doucement, on va peindre nos petits galets. Alors, un petit sopalin. Ok, je vous montre d'abord comment je fais moi. On essaye de prendre soin de son pinceau là. D'accord? Donc on trempe tout en tournant. Vous voyez, je tourne là le pinceau. Voilà. Donc le pinceau se charge. Il y a toujours un petit excès au bout. Hop, le premier truc, je le mets là. Et après, on peut commencer à peindre. Ok, donc on y va tout doucement, on a le temps. Ok, et puis on y va. Et on va faire comme ça toutes les bandes de caoutchouc, tranquillement. Moi, généralement, je fais un côté, je laisse sécher, après je fais l'autre côté pour éviter de m'en mettre sur les doigts, évidemment. Voilà. Donc là, je ne vais pas filmer pendant... Ça va me prendre, je ne sais pas, une petite heure. Je ne vais pas filmer pendant 1 heure. Comprenez le principe. Hein. Là, c'est juste une histoire de patience. C'est pas tellement une histoire de... Voilà. Puis en plus, vous travaillez la façon dont vous posez votre pinceau, tout ça, vous allez voir, ça aussi, c'est formateur. Hein. Voilà, comme ça, et puis, hop. Moi, quand j'arrive là, je passe à la suivante, je laisse sécher, et après, on fera l'autre côté. Ok, voilà, pour l'instant, ça donne ça. Oups. Si je ne le mets pas dans l'écran. Voilà. Et puis on continue. Si votre peinture se sèche, celle qui passe sur le pinceau, celle dans le petit godet, et ben vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Voilà. Vous voyez, là, il n'y a pas besoin d'être un super expert, un dieu de la maquette, c'est juste de la patience. Voilà. Hop, je laisse comme ça, je touche pas, on en prend une autre, on continue. Voilà, alors je termine ça, ok, puis on se retrouve juste après. Alors voilà, les petits trous sont peints, enfin le caoutchouc tout au moins, et puis là, 4 de ce côté-ci, et 4 de ce côté-là. D'accord? Voilà, ça se fait en 2-3 fois, on repasse après, mais ça va relativement vite. Là, j'ai mis 20 minutes, 20-25 minutes. Ok? Très bien. Maintenant, on va faire les parties métalliques. Alors, nettoyage du pinceau. On le trempe dans l'eau claire, dans l'eau propre, ce que je suis en train de faire là, c'est ici, hop, 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 hop. Ok? Et après, on le nettoie comme ça. Voilà. Je le tourne en même temps. Vous voyez là par rapport à l'inscription qui tombe. Pour bien nettoyer les pinceaux. Voilà.
Là, on va pouvoir faire une autre teinte. On reprend l'autre pinceau de mélange, et dans ce gris, donc c'est le gris du caoutchouc là, on va l'éclaircir un tout petit peu, ok, avec toujours une goutte de blanc. Voilà. Là, on va faire toutes les parties métalliques. Ok, donc même chose que, hop, on mélange bien. Alors, il faut que ça reste un gris, pas un gris foncé, mais plus clair que le caoutchouc, là. Alors, le travail du métal, il se fait en plusieurs phases. La première phase étant l'application de ce gris-là, qu'on est en train de faire. Et après, il y aura d'autres, quand ça sera sec, il y aura d'autres phases, ok, qu'on verra ensemble, évidemment. Mais on commence avec ça. Voilà. Là, on a un gris un peu plus clair. On met les roues de côté, ok. Alors, les parties métalliques, qu'est-ce que c'est? Ok, ben vous avez déjà... Alors, les deux fûts ici, vous avez le choix, en fait, j'ai vu des photos avec tout, hein, où ils étaient peints, enfin, il y avait cette couleur-là, la couleur jaune sable, jusqu'à peu près ici, puis après, c'est un dégradé en noir, parce qu'évidemment, à force de shooter, la peinture se décolle, ou s'en va, ou brûle, ou je sais pas quoi. Tu vois. Et puis d'autres où c'était... ils ne mettaient pas en peinture, voilà. Donc c'était tous les deux en métal, quoi, couleur métal. Donc, moi je vais choisir ça parce que je trouve que ça ajoute un petit truc un peu plus sympa au modèle. Donc voilà, on va peindre ça. Donc ça c'est la première phase. Hein. Et après vous verrez tout le long jusqu'à la fin du travail, on va faire plusieurs phases et puis à la fin ça va. Hop. Voilà. Essayez de comprendre, pas de comprendre. D'observer la différence entre la peinture quand vous l'appliquez là maintenant et puis dans une trentaine de minutes quand ça sera sec. Ça il faut bien voir, il faut bien comprendre comment la peinture devient mate, comment elle se répand, etc. Et après quand vous peindrez là, à ce moment-là, vous verrez plus ce que vous êtes en train de faire, vous projetterez dans 30 minutes. Et c'est plus facile, je trouve, après de... Parce que là, évidemment, ça brille, c'est humide, ça semble un peu épais. Mais vous allez voir, quand ça sera sec, ça sera tout autre chose. La même teinte, évidemment, toujours du gris, hein, ça ne va pas se transformer en violet ou en vert fluo, mais le fait que ça soit mat... Voilà, donc vous avez les deux fûts ici, le fût du canon puis le fût de la mitrailleuse. Ok, très bien. Sur le char lui-même, vous avez ici la... Donc là, on va y aller tout doucement. Hop, on va le mettre là. Voilà. Ici, le marteau, là. Donc là, vous prenez votre temps, tout doucement. Hein. Voilà. Ok. La pelle. Un petit support aussi jusqu'au manche là. Hop. Ok. Et puis, alors on va faire évidemment
On aurait dû le faire avant avec un gris plus foncé, mais bon, tant pis, j'ai oublié, donc... Le caoutchouc du galet de secours. Alors je vous dis, normalement, c'est avec le gris un peu plus foncé, là. Mais bon, bah, j'ai oublié, hein. Donc je le fais avec cette couleur-là, et puis évidemment, après, on ne fera pas les mêmes traitements, hein. Voilà, donc en gris foncé, on a fait donc le métal pour la pelle, pour le cric, pour le marteau, et derrière, l'échappement. Ok? Devant, la petite chenille. Parfait. En caoutchouc, on a fait celui-ci, plus celui-ci, tous les petits trous. Parfait, hein? Et derrière, voilà, pour que le zoom se fasse. Parfait. Là aussi pour le métal, on l'a fait ensemble, c'est super. Et là, j'ai rajouté aussi en gris pour le métal, juste les petites pointes là. Hop, 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 on va les mettre au centre. Voilà. Juste les petites pointes. Et puis là, juste cette surface là. Ok? Voilà. Avec le gris foncé, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va éclaircir, hop, les petits détails de notre char. Alors, c'est quoi les petits détails? Bah, les petites ferrures ici sur les portes, ok? Peut-être ce petit bouton ici, ce petit truc là. Je vais vous montrer tout ça parce qu'on va faire notre premier mélange, ok? Et c'est là qu'on prend le Iraqi Sand, donc qui est là, ok? Iraqi Sand, qu'on va mettre quelques gouttes. Il faut arriver à cette couleur là, mais un peu plus foncée. Mais on n'a que 4 pots. Hein, on a du noir, du Cavalry Brown, donc du marron, oups, et puis du blanc. Alors, Iraqi Sand. Très bien. Donc là, vous voyez, on pourrait le poser, c'est trop clair. C'est évidemment que c'est trop clair. Ok. Donc on va mettre une petite goutte de noir. Donc là, il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est votre œil, hein. Et c'est à force de faire des mélanges que vous arriverez à... Voilà, je mets aussi une petite goutte de Cavalry Brown parce que ça reste un marron avec un peu de rouge, mais peut-être que je vais pouvoir... Hop. Donc voilà, vous ne mélangez pas, hein, vous mettez des petites gouttes comme ça. Attendez, hop, j'ai mal mélangé. Vous voyez ce que ça fait quand on mélange mal. On n'a qu'une partie, alors que c'est censé être du rouge. Là, il y a une goutte de médium. Donc je continue à bien mélanger. Hop, voilà, peut-être que j'en aurai besoin d'une petite goutte. Là, on prend le pinceau de mélange. Ok. On trempe dans l'eau. On va essayer, alors voilà, on essaye de... Donc ça c'est tout match. On va faire un premier mélange, on va mettre une micro-pointe, on va voir ce que ça vaut. Si jamais on descend un tout petit peu comme ça, avec du noir, enfin, du gris foncé, c'est pas du noir, hein. J'ai pas acheté de peau noire, hein. Voilà, évidemment c'est mort, c'est trop. On va mettre hop, une goutte comme ça. Voilà, toi. On va essayer de le rendre un peu plus. Je voudrais apporter une petite note de marron là. Ok. Ok, là il manque juste une intensité. Je lave mon pinceau. Il manque un peu de ça. On va essayer là. Hop. Voilà, on met un peu plus, on rajoute un peu. Là, je suis un peu plus beau. Ok. Tout petit peu. Parce que là, elle est mouillée, donc je sais qu'en séchant, elle va matifier un peu. Voilà, là, ça me semble un peu plus encore, peut-être. Hop. Yes. Là, je suis bon. Hop, je rerince mon pinceau, je remets une goutte d'eau. Hop, voilà. Là, on peut tester après sur la maquette. Alors, tiens, on va faire les petites serrures, là, tout ça. On va voir ce que ça vaut. Ok. Et on va surtout laisser sécher, hein.
s'enlève un peu. Voilà. Je sais que ça va baisser un peu en intensité en séchant. Donc je ne... Ok, voilà, là on est bon. Voilà, vous voyez à peu près l'écart entre le clair et la couleur de base. Faut pas que ça soit plus que ça. Ok. Si après il va encore avoir des jus, vous verrez la phase finale. Enfin des jus, un jus. Ok, donc il va encore assombrir un petit peu le tout. Voilà. Pas plus que ça. Et là on passe sur tous les petits éléments, sur toutes les petites serrures, les petits boutons, les petits écrous. Voilà. Ok. Truc. Regardez là, les petits boulons là. Voilà. C'est la première phase de la mise en relief. Okay. Il y en a déjà un peu avec le petit la technique qu'on a utilisée pour passer la peinture à l'aéro. Juste le dessus comme ça, oui, il n'y a pas besoin de... Et on fait tout le kit comme ça, voilà. Okay, dès qu'il y a un boulon, un vis, un machin, hop, clac, clac, un petit relief. Voilà, donc on fait aussi la tourelle. Hein, voilà, j'ai fait la petite barre supérieure, j'ai fait sur la trappe, les petits crochets, ok. Sur les roues ici, les petits boulons. Je ne sais pas si on va bien le voir, je vais en rapprocher. Hein. Alors, quand celui-là, je crois que ça va bien se voir. Donc ça fait le focus. Voilà. Vous voyez? Avec le boulon, et puis enfin sur la machine. Il nous reste juste maintenant à préparer pour le bois. Il y a deux manches en bois. Il y a le manche de la masse et le manche de la pelle. Ok? Donc on va mettre ça. Iwaki Sound. Vous savez, on en a mis un petit peu tout à l'heure. Oups. On va bouger tout ça. On en a mis un tout petit peu tout à l'heure pour faire notre mélange. Hein. Voilà, c'est ça, Iwaki Sound. Et là aussi, ça va se faire en deux phases. Hein. On va d'abord passer ça, et puis après on terminera. Mais la couleur de base, c'est celle-là. Ok. Donc le manche de la masse. Voilà. Et tout à l'heure, vous allez voir, hop, j'en ai mis une petite goutte ici. C'est pas très grave, hein, du tout. Hein. On viendra remettre un coup de peinture grise. Tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ok. Tout à l'heure, je vous montrerai, vous allez faire votre premier jus. À l'acrylique. Mais d'abord, il faut que ça soit bien sec, évidemment, on va laisser sécher un petit peu. Et voilà, ça va être difficile parce que le pinceau, mais bon, ben, on s'entraîne, hein, c'est aussi... on va essayer de ne pas déborder. Voilà, ça va le faire. Hein. Ok. Ok, on va dire que c'est très très bien. Voilà. Ok. Là, travail au pinceau avec la petite palette. Donc ça, on va laver ça hop, dans les vies de la cuisine. Hein, c'est de la peinture acrylique. Donc c'est pas dangereux, c'est une 100% acrylique.
Bah, c'est pas non plus, allez pas en mettre dans le café le matin, mais c'est pas, voilà. Vous nettoyez dans la cuisine, il n'y a pas de dangerosité pour ceux qui vont utiliser l'évier juste après. Voilà, donc pour l'instant, juste 4 petites gammes de couleurs pour faire tout ça. C'est plutôt pas mal, oui. On va mettre tout ça là. Voilà. Et donc là, maintenant, on va laisser bien, on laisse sécher. Hein. J'ai le temps, là, je vais aller faire un petit tour, je vais aller me promener. Et puis, au retour, on va continuer cette belle petite maquette. Alors, j'espère que cette troisième partie vous aura plu. Vous voyez, avec les petites éclaircies, là, ça va faire pas mal. Et ça va être complété après dans la partie 4 par les jus, tout ça, vous allez voir. Ça va être top, top, top. Ok? Là, il y a 30 minutes de vidéo. Je pense que la prochaine, la dernière, où on va finir le blindé, va faire à peu près 30-35 minutes. Et puis après, un petit truc. Ok? Une petite surprise. Ok? Allez, je vous dis à très, très, très bientôt. Passez une excellente fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus, ciao!